Que Dieu soit loué. Nous allons prendre nos Bibles. Ah, Dieu est merveilleux. Il n'y a rien de plus beau que de servir ce roi-là. Nous sommes dans le livre de Luc, son chapitre. Luc chapitre 6. Aïe, aïe, aïe. À partir du verset 16. Luc 6, verset 16. Non, excusez. On lit à partir du verset 12, s'il vous plaît. Merci beaucoup. 12 à 16, s'il vous plaît. Merci. Luc 6, verset 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12. Auxquels il donna le nom d'apôtres. Ok, on continue. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devait traître. Ok. Un second passage. Jean chapitre 12, à partir du premier verset. Jean chapitre 12, à partir du premier verset. Jean 12, à partir du premier verset. Jean 12, premier. Yeah. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote. Je voudrais qu'une autre voix nous aide à lire à partir du verset 3. Une voix, ce n'est pas la voix d'intercesseur. Je veux une voix de lecteur. Ouais. Une voix. Ouais. Pas du verset 3. Marie, ayant pris un livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non, qu'il se mit en peine des pauvres. Je voudrais qu'ensemble que nous lisions le verset 6. Ensemble. Ensemble. 1, 2, 3, go. Il disait cela, non, qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Prions le Seigneur. Père, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, je te prie ce matin, j'implore ta capacité de nous aider à comprendre cette parole. Je prie que tes objectifs soient atteints. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit, parce que tu as la capacité, dans un seul verset, de parler à des milliers de personnes. Et tu as la spécialité de parler à chacun
dans un message en fonction du besoin de la personne. Je veux compter ce matin sur ta capacité d'amplifier les paroles qui sortent de ma bouche. Je dépose toutes mes faiblesses à tes pieds. Revêt-moi de tes capacités. Donne-moi d'exprimer fidèlement tes pensées. Que mon humanité soit crucifiée. Que ta divinité prenne le contrôle absolu. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit. Envahis cette salle et que toute distraction, confusion, sommeil, lourdeur soit chassée de cette atmosphère. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Déjà à partir du premier verset que nous avions lu, la Bible nous parle de Jésus qui a passé toute la nuit. Parce que la Bible parle de toute la nuit, c'est 12 heures. 12 heures. Il a passé toute la nuit. Disons 12 heures parce qu'il avait un choix important à faire. Le choix, bien évidemment, de 16 disciples qui devraient travailler avec lui. Il a choisi 12 personnes après avoir passé 12 heures de prière. Et lorsque nous allons au verset 16 que nous avions lu de Luc chapitre 6, la Bible nous dit que il choisit aussi Judas, fils de Jacques, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. C'est-à-dire, pendant que Jésus le choisissait, il n'était pas traître. La Bible nous explique ici que c'est plus tard qu'il est devenu. Donc, il n'était pas traître pendant qu'il était choisi. Alors, on peut simplement comprendre que Jésus, faisant le choix, était certain de choisir des personnes qui devraient l'aider à accomplir la bonne mission qu'il portait. C'est ainsi que, choisissant ces 12 personnes, il était sûr de choisir des personnes humainement non qualifiées que Dieu aurait investi d'autorité afin que chacune de ces personnes accomplisse un plan singulier. Et lorsque Jésus leur parle des 12 trônes qu'il devrait avoir au ciel, il les rassurait en disant que chacun d'eux devrait s'asseoir sur un trône. C'est-à-dire, il y avait aussi un trône qui était réservé à Judas. Ce qui est le plan de Dieu. Le deuxième passage que nous avons lu maintenant commence à nous sortir une histoire un peu étrange. Et dans cette histoire, nous voyons la sœur de Lazare qui a répandu un parfum de grand prix aux pieds de Jésus et qu'il a essuyé avec ses cheveux. La Bible nous dit que tous ses disciples étaient là, mais particulièrement, on nous notifie Judas Iscariote. La Bible dit, il a commencé à se plaindre, juste pour dire, pourquoi ce gaspillage, pourquoi n'avons-nous pas vendu un tel parfum pour prendre soin des pauvres? Et comme la Bible ne ment pas, la Bible attire notre attention sur une réalité très capitale. La Bible dit, il ne disait pas cela parce qu'il se mettait en peine pour les pauvres. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. C'est-à-dire, étant choisi par Jésus pour être le bon disciple, même pas seulement disciple. La Bible dit qu'après les avoir choisis, il a choisi les disciples et il les a nommés des apôtres. Il a choisi des disciples qu'il a consacrés. Il les a consacrés apôtres. Et comment on peut comprendre que des personnes choisies et consacrées au nom d'un tel groupe, on peut trouver quelqu'un qui, au-delà de la mission qui lui était confiée, avait une autre mission. Gardant la bourse, il était celui qui avait la facilité de retirer de l'argent. Il volait l'argent qu'on donnait à Jésus. Mais c'est quand même étonnant de remarquer que dans toute l'histoire de Jésus avec Judas, Jésus n'a jamais reproché à Judas le vol. Est-ce que cela voudrait dire que Jésus ne savait pas qu'il volait? Jésus même qui connaissait même les pensées des pharisiens. À plus forte raison, un Judas qui est avec lui, il savait certainement
que ce monsieur était un voleur. Mais souverainement, parfois, Dieu permet à certaines personnes de marcher avec lui, même avec leurs failles, parce qu'il se dit, parce qu'il attend un changement chemin faisant avec lui. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Ce qui a poussé ma curiosité à aller faire une recherche minutieuse sur la vie de Judas. Je suis certain que ce matin, Dieu va t'apprendre une nouvelle chose sur la vie de Judas Iscariote. Ce n'était pas adéquat que je donne comme thème de ce message Judas Iscariote. Sinon, Judas Iscariote serait le thème que j'allais donner ce matin. Mais nous allons faire une étude. Pas une étude assez approfondie, mais nous allons essayer de voir la définition et la signification du nom de Judas Iscariote. On peut aller? Judas vient de Jude. Jude qui, en hébreu, signifie louange. Signifie digne de célébration. Ce qui signifie aussi que Dieu soit loué. Ce qui voudrait dire aussi celui qui loue l'Éternel. Alors lorsqu'on parle de Judas Iscariote dans la Bible, je voudrais qu'on comprenne simplement celui qui porte ce nom. Voilà la première partie de son nom. Celui qui loue Dieu. Celui qui célèbre Dieu, digne de louange, celui qui loue l'Éternel. Un porteur de louange. Si on allait le nommer à notre époque, on l'aurait choisi comme choriste ou le nommer comme le lead principal de l'équipe, parce que c'est lui qui s'appelle louange. Si quelqu'un devrait, si dans le groupe il devrait avoir adoration et louange, celui qui portait déjà le nom de louange, c'est Judas. Donc c'est lui qui devrait diriger les adorations et les louanges s'il y avait louange dans le groupe. Mais ma curiosité ne s'est pas arrêtée là. Je pousse un peu ma curiosité pour aller chercher ce que veut dire Iscariote. Et c'est là que tout a gâté. Iscariote, dans plusieurs dictionnaires, il est écrit ceci. Iscariote veut dire une petite ouverture dans un plancher interne permettant de voir sans être vu. Une petite ouverture dans un plancher, notons bien interne, permettant de voir sans être vu. C'est-à-dire, je donne un exemple, c'est un peu comme les portes modernes d'aujourd'hui. Vous connaissez les portes modernes qui ont une petite ouverture là. L'ouverture là, on peut l'appeler Iscariote. Donc, comme dans une porte, une ouverture, dans un plancher, une ouverture, et la définition me rassure en notifiant une petite ouverture dans un plancher, on notifie encore interne, mais qui permet de voir de l'autre côté sans être vu. Ce qui donne accès à une chose extérieure, bien qu'on soit à l'intérieur. Ce qui permet d'avoir accès aux choses inaccessibles, même quand on est à l'intérieur. Ce qui permet d'avoir accès à l'argent, même si on est apôtre. On peut être à l'intérieur, on peut être dedans et avoir accès aux choses de l'extérieur. C'est-à-dire, on peut être à l'église et vivre encore la vie de l'extérieur. Iscariote, c'est être à l'église en train d'adorer Dieu et avoir la vie de ceux qui sont à l'extérieur, bien en étant à l'intérieur. Iscariote, c'est la vie de quelqu'un à l'intérieur, avec le micro en main, chantant, célébrant, louant ou même prêchant, mais avec une vie
qui n'est pas compatible à l'intérieur, mais avec une vie d'une dégradation compatible aux dégâts qu'on peut voir à l'extérieur. Iscariote. Iscariote. On peut pousser? Je vais te voir. On peut pousser? Iscariote, c'est la qualification d'une vie de quelqu'un qui, portant le nom de porte, la porte qui est un lieu d'accès. Et normalement, la porte fermée ne permet pas d'aller à l'extérieur. C'est une personne qui est qualifiée à être une porte, un lieu d'entrée et de sortie, ou un lieu d'accès. Il a normalement la capacité de permettre aux gens soit de sortir ou d'entrer. C'est lui qui décide de qui doit entrer, de qui doit sortir. Mais une telle personne qui a l'opportunité de faire entrer les gens, de faire sortir les gens, lui maintenant, étant la porte, il devient lui-même. Il a en lui-même une ouverture. Bien étant porte, il est encore dehors. C'est comme une porte fermée, mais qui est en même temps ouverte. Comment on peut être fermé et avoir accès à dehors? Avoir accès à l'extérieur. Iscariote. Une petite ouverture. Une petite ouverture. C'est ainsi qu'on peut remarquer qu'il chassait les démons, il guérissait les malades. Lorsque la promesse du Saint-Esprit était faite, lui aussi il était là. Jésus a soufflé sur les disciples et il leur a dit, recevez l'Esprit. Lui aussi il était tombé sous l'onction. Mais c'est dommage de remarquer que tombant sous l'onction, il avait en lui une ouverture. Je voudrais nous attirer à une réalité importante. Ne faisons jamais, n'attachons jamais nos attentions à quelqu'un qui manifeste l'onction. Il se peut que manifestant l'onction, il soit quelqu'un qui a une porte. Et parfois, une telle personne peut devenir la porte par laquelle d'autres ont accès à l'extérieur, à la sortie. Ah oui? Ah oui. C'est comme un chrétien parfois, dans une église, qui veut rester dans l'église et qui devient la porte par laquelle d'autres quittent l'église. Il y a dans des églises des personnes qui ont l'air d'être fidèles, stables, loyales, mais qui sont les portes par lesquelles d'autres quittent l'église. Par sa bouche, par sa vie, il devient Iscariote. D'autres passent par cette ouverture pour quitter l'église. Iscariote. D'où je vous propose comme thème ce matin, une ouverture très dangereuse. Une ouverture, répète après moi, une ouverture très dangereuse. S'il te plaît, fais-moi la grâce de t'entendre depuis la chaise ici. Une ouverture très dangereuse. Vous savez, je ne serai pas trop doctoral. Je ne donnerai pas la définition d'ouverture ni de dangereuse. Vous-même, vous savez ce qui est ouverture, vous savez ce qui est dangereux. On peut pousser un peu, non? Avançons. Je vous sens pas là. Avançons. Alléluia. Amen. Toutes les fois que Satan veut faire de dégâts quelque part, il veut d'abord s'assurer qu'il trouve une porte. S'il n'y a pas de porte d'entrée ici, aucune personne de l'extérieur ne peut entrer ici. Tout ce qui permet à quelqu'un de l'extérieur d'entrer ici, c'est l'ouverture. C'est ainsi que Satan aussi, lorsqu'il veut faire de dégâts dans une maison, dans une famille, dans une vie, il s'assure de trouver une porte. Et parfois,
c'est dangereux de remarquer que la porte par laquelle Satan peut passer, ce n'est pas une grande porte. Ce n'est pas une grande porte. Une petite. J'aime les définitions qui disent une petite. C'est-à-dire, quelqu'un qui, même pour voir, il ne reste pas comme ça. Il fait comme ça. En fait, tellement l'entrée, tellement elle est petite. C'est ça. Iscariot. Merci mon gars. My God bless you. Vous voyez? Donc, là où les pieds ne peuvent pas aller, les yeux sont allés. Hey. J'ai envie de prêcher aujourd'hui. Avance. Prêche. Chaque fois que Satan veut faire de dégâts quelque part, dans une vie, il cherche d'abord un Iscariote. Écoutez-moi bien, Satan ne peut pas détruire quelque chose dans votre vie s'il n'y a pas une porte. Il n'est pas assez Satan pour le faire. Satan ne peut pas avoir accès à votre foyer s'il n'a pas trouvé de porte. Il n'est pas assez Satan pour le faire. Satan ne peut pas détruire dans cette église s'il ne trouve une porte. Il n'est pas assez puissant pour le faire. C'est pourquoi il a cette manière rusée de fouiller, il rôde et il cherche Iscariote. Est-ce qu'il peut trouver une petite ouverture? Dans Luc 17, 1 à 2, Jésus dit, il dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Donc il peut arriver que malheur vienne. Mais Jésus dit, attention, attention. D'autres commentateurs disent que parlant de ce verset, Jésus parlait indirectement à Judas. Il parlait à ses disciples, les a rassemblés. Il dit, c'est vrai qu'on va me livrer, hein. Mais faites attention. Pour que Satan fasse de dégâts, il lui faut une ouverture. C'est ainsi que pour toucher Jésus, on a fouillé parmi les disciples. On a trouvé quelqu'un qui avait une petite ouverture, qui permet de voir sans être vu, qui permet de manger sans être attrapé, qui permet de voyager sans être arrêté. Parce que par l'argent de Jésus, il faisait tout. Mais personne ne l'avait arrêté. Et il avait toujours le nom d'apôtre. Lui-même, il chassait les démons. Je demande même parfois comment Dieu même permet sa présence quelque part avec un péché. Dieu parfois il se tait. Et celui qui porte l'onction peut vivre en faisant des dégâts. Mais le drame est que l'onction et le péché ne restent pas ensemble longtemps. Les deux divorcent toujours. Hein. Les deux divorcent toujours. Toujours. Lorsque Satan veut entrer quelque part, lorsqu'il veut détruire, il veut s'assurer que dans ta vie, il trouve un péché. Peut-être quelque chose que tu ne considères pas. Une chose que tu n'as pas vue comme un danger. Pour toi, c'est rien. Pour toi, c'est rien. C'est insignifiant. Mais pour Satan, c'est déjà significatif. C'est déjà très important. Lui, il n'a pas besoin de la porte ouverte. Il a besoin d'une petite entrée dans ta porte. Il dit non, ferme la porte là. Il faut fermer la porte. Mais crée-moi seulement une petite ouverture de la porte. C'est bon. Ce qui voudrait dire que les portes des vies peuvent être ouvertes et Satan peut entrer. Les portes peuvent être fermées et Satan peut entrer. Aïe, aïe, aïe.
On peut prétendre fermer toutes les portes de nos vies. Mais Satan, il peut s'assurer que lui, il a trouvé une ouverture. Il n'a pas trouvé la porte ouverte. Non, non, non. La porte est bien fermée. Scellée par le sang de Jésus. Mais lui, il trouve Iscariote. Et si lui, il trouve Iscariote, ça va. Ça va. Ça va. Et s'il vient, Jean 10, 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. S'il vient, il vient égorger. Il vient dérober. Il vient étouffer. Il vient éteindre. Dites avec moi, Iscariote. Ma prière pour toi et moi ce matin, s'il y a Iscariote dans une vie, qu'Iscariote soit dépouillé, qu'il soit exposé et qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ. Iscariote, une petite ouverture, mais très dangereuse. Vous savez, le péché a ce pouvoir-là, a cette capacité de détruire même celui qui porte un appel glorieux, de détruire même celui qui porte une onction authentique. Le péché a ce pouvoir-là d'arrêter les grandes destinées. Le péché, juste un petit péché, est capable de renverser les géants. J'ai l'habitude avec mon épouse, quand j'entends tel homme de Dieu est tombé, ceci est arrivé. Dis-moi, hein, et toi, souvent quand on entend les dégâts, je te dis quoi? Il a dit, ma soeur, pardon. Hein. Surtout quand j'entends un homme de Dieu qui a escroqué, qui a volé, il dit au Seigneur, pardon. Aie pitié. Le pire, hein, quand j'entends un homme de Dieu qui est tombé sur le plan sexuel, est-ce que je fais? Pardon. Il ne faut pas laisser l'histoire là se gâter comme pardon. Non, ça fait rire. Le Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié. Hey, je vais vous faire rire. Un jour, j'ai rêvé. Et dans le rêve, en fait, je ne savais pas que c'était un rêve. Je me suis vu nu avec une femme. Et à la fin du péché, j'étais assis. Oh Seigneur, ma vie. Et j'ouvre mes yeux et c'était un rêve. J'ai regardé à gauche, à droite. Il n'y a aucune fille. J'ai vérifié mon pantalon. J'ai dit, yeah! Donc c'est un rêve. Oh yeah! Si c'est un rêve, c'est que ça ne va pas arriver. Dans le rêve, j'étais tellement malheureux. C'est comme si, ça m'est arrivé. Ma vie sera comment? Je me plaignais. Et je me souviens de qu'est-ce que les gens m'ont dit. J'étais là malheureux. Et j'ouvre les yeux. Je me vois coucher. Je regarde à gauche et à droite. Il n'y a aucune femme. Et regarde ma fermeture, c'est fermé. Je dis ok, si ce n'est pas arrivé, ça ne doit pas arriver. Alléluia. Que Dieu nous garde toujours debout. Le péché réussit là où les démons ont échoué. Là où tous les démons qui t'attaquent ont échoué. Si le péché entre là, le péché est l'introduction de tous les projets de l'enfer sur ta vie. Lorsque le péché s'introduit, il fait entrer tout le monde. Je vais pousser. Là où les sorciers de ta vie ont échoué, le péché peut réussir. Voilà pourquoi la Bible dit, devant l'impudicité, la Bible dit quoi? Fuyez. Mais lorsqu'il s'agit de l'impudicité, on dit quoi? Lorsqu'il s'agit du péché, il est écrit, fuyez l'impudicité. Mais ailleurs, il est écrit, résistez au diable. Donc, quand tu vois le diable, tu résistes. Quand tu vois le péché, tu fuis. Entre celui devant qui il faut résister et celui devant qui il faut fuir. Entre les deux, qui est puissant? La Bible, Dieu dit, si tu trouves le péché, il faut fuir.
Si tu trouves Satan, il faut rester. Entre le péché et Satan, le péché est plus puissant que le diable. Le péché est plus puissant que le diable. Là où tous les sorciers, 1000 sorciers ensemble, n'ont pas pu te maîtriser, si le péché entre, tu es maîtrisable. Tu es maîtrisable. Tu es maîtrisable. Et Satan cherche toujours une porte d'entrée. Il cherche une porte d'entrée. Il cherche une porte. Une petite ouverture qui permet de voir sans être vu. Une petite ouverture. Dans un plancher, une petite ouverture qui permet de voir sans être vu. C'est-à-dire, même étant en train de voir, personne ne te voit. Tu vois, hein, mais personne ne te voit. C'est là que c'est compliqué de savoir qu'il est possible parfois d'être en train de vivre dans le péché pendant que les gens t'entourent et ne savent pas. Ouais. Toi, tu vois, hein, tu te vois, hein, mais personne ne te voit. Tu sais qui tu es, mais personne ne sait. Un jour, mon épouse a libéré une phrase depuis des années. Et cette phrase m'a fait réfléchir. Même quand je suis seul, elle me revient. Lorsque je lui ai fait une surprise de notre maison. La maison étant déjà presque à la fin. Elle ne savait pas que je construisais une maison. Et une nuit, on est allé. Et marchant, on s'est retrouvé sur le terrain. Je lui ai dit, ici, c'est chez nous. Elle a failli tomber. Et sur le champ, elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, si tu peux quitter Calavi, venir jusqu'ici, pendant des mois, suivant un chantier, sans que je ne sois informé, tu es capable même d'avoir femme ailleurs et gérer. Vous imaginez? Ok, regardez-moi ici. Je dis à mon épouse, je vais à l'église, mais je suis à l'ADA. Et je fais 2 heures, 3 heures. Mais quand il m'appelle, il dit, s'il te plaît, je suis occupé, je suis occupé. Je m'éloigne des maçons. S'il te plaît, je viens. Mais elle croit tellement à moi. Si j'étais un impudique, je suis capable d'avoir un foyer ailleurs et être l'homme fidèle à la maison. Hey, est-ce que vous savez pourquoi la Bible a dit que le cœur de l'homme est tordu? Et chaque fois, cette parole me revient. Je vois que c'est vrai, je suis capable, j'ai cette capacité d'avoir même de femmes au nord. Et être un bon pasteur, recevez, on reçoit, on ressent. Mais personne ne le saura. Même moi-même je saurai que Dieu m'en épargne au nom de Jésus. Ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. Je maudis ce fléau dans ma vie. Ça n'arrivera pas. Mon histoire ne sera jamais salie. Au nom de Jésus-Christ. Que cela devienne le partage de chacun de nous ici. Ton histoire ne sera pas salie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne tomberas pas. Au nom de Jésus. On a la capacité d'être caché en face des autres, mais soi-même, on peut savoir qu'on est Iscariote. Iscariote. Ah. Je voudrais nous poser une question ce matin. Si Satan veut entrer dans votre foyer, mais si Satan veut entrer dans ta vie, selon toi, il peut passer par où? Et je te rassure, hein,
que les choses sur lesquelles tes pensées vont, c'est enregistré dans l'agenda de Satan. Tu peux me demander, est-ce que Satan peut lire les pensées? Non, il ne lit pas les pensées, mais il lit les vies. Quand tu prends ton téléphone, tu fais quoi? Il regarde. Il y a même des démons qui vont te dire, il faut écrire, il faut écrire ceci. Et tu as d'inspiration, tu écris comme un poète, comme un poète. Et tu finis d'écrire, toi-même tu sais que non, c'est pas moi. C'est des démons poètes. Tu as inspiration, toi-même tu dis non, ça c'est pas moi. C'est vrai, c'est pas toi. C'est les associés de l'enfer. Si Satan doit entrer dans ta vie, il va passer par où? Une petite. On n'a pas dit une porte, hein? Non, non. Si on dit porte, là, c'est trop aller. Une petite ouverture dans un plancher. Qui permet de voir sans être vu. Iscariote. La porte est fermée à clé. Mais une petite ouverture. Lorsque Satan veut, lorsqu'on veut arrêter Jésus, on a fouillé parmi les disciples et on a vu quelqu'un. Et puis plus tard, Satan entra. Satan n'a pas pris par la porte. Il est entré par la petite ouverture. Au fait, Satan n'est pas entré. On n'a pas dit que Iscariote veut dire une porte ouverte. Non, 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 non. Le verset là m'a fait peur. Satan n'est pas entré par la porte ouverte. Satan est entré par une petite ouverture dans un plancher qui permet de voir sans être vu. Il est entré par là. Et puis il dit, Satan entra en lui. Si Satan est entré dans Judas, Jésus le regarde et dit, l'un de vous est un démon. C'est pas il est possédé. Il n'a pas dit l'un de vous a un démon. Il a regardé leurs yeux. L'un de vous a un démon. Et pour devenir un démon, une petite ouverture dans un plancher qui permet de voir sans être vu. Dans Nombre 22, à partir du verset 4, nous voyons Balak qui va solliciter Balaam pour qu'il vienne maudire le peuple. Et Balaam a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Il a maudit. Lorsqu'il ouvre la bouche, au lieu de maudire, il bénit. Donc 23:8. Il finit par dire, il a essayé, ça n'a pas marché. Et il a dit quoi? Il dit quoi? On peut aller ensemble. Il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? C'est-à-dire, il a essayé de maudire le peuple, mais ça n'a pas marché. Vous avez remarqué maintenant une tragédie ici. Le peuple qu'on a essayé de maudire et ça n'a pas marché. Balaam est allé voir Balak. Il lui a dit, mon frère, le peuple là, aussi longtemps que le peuple est attaché à Dieu, si on ouvre la bouche, on ne peut rien faire. La seule stratégie, moi, les Moabites, roi de Moab, ce que tu vas faire pour m'aider. Les hommes là, il y a beaucoup de jeunes là, il y a beaucoup de célibataires qui ne sont pas mariés. Donc, ce qu'on va faire là, libérez vos femmes au milieu du peuple. Et le roi de Moab a libéré des milliers de jeunes filles, de jeunes femmes parmi le peuple. Vous allez voir. Dans le chapitre 25, la Bible dit quoi? Les enfants d'Israël, qu'on a essayé de maudire, et ça n'a pas marché. Quand ils sont entrés dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication, et Balaam n'est plus venu, Balak n'est plus venu. Eux, ils sont restés à l'écart. Quand les femmes sont entrées et le peuple a commencé à toucher à l'impudicité. Mettez-moi
La Bible dit, Israël demeura à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. C'est fini. Le verset 2. Vous voyez? Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. C'est fini. C'est fini. Même si on ne la maudit plus de l'extérieur. C'est fini. C'est 3. Vous voyez? Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Avant, on avait dit quoi? L'Éternel n'est pas irrité. Mais ici. Lorsque Satan essaie de te prendre, et ça ne marche pas, il va s'assurer de t'amener à commencer à faire des choses qui vont pousser la colère de Dieu à se lever contre toi. Et là maintenant, si la colère de Dieu se lève contre toi, c'est fini. Qui va te sauver? Verset 4. Est-ce que vous lisez la suite? Nous voyons comment des milliers de personnes sont mortes le même jour. C'est-à-dire, c'est de l'intérieur qui sont détruits. Une porte, une petite ouverture dans un plancher interne, qui permet de voir sans être vu. Une porte à l'interne. Lorsque l'ouverture est à l'interne, c'est gâté. Ils ont laissé maintenant une ouverture à l'interne. Il y a eu 24 000 qui moururent de la plaie. Balaam n'a plus maudit. Balak n'a plus rien fait. Mais maintenant, le roi de Moab a libéré les femmes. Quand ils ont touché aux femmes, en même temps, ils sont allés dans l'idolâtrie. En même temps, la plaie est descendue. Ils ont commencé par... Ils tombaient seulement. Parce que l'adversaire n'est plus entré de l'extérieur. La malédiction n'est plus entrée de l'extérieur. Mais la malédiction est entrée de l'intérieur. Écoutez-moi bien. Lorsque Satan essaie de détruire une famille, ça ne marche pas. Satan va essayer de pousser tes enfants à commencer à faire des choses qui vont le faire entrer. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier pour nos enfants. Ce que les enfants font parfois, ce n'est pas eux. Il y a certainement un plan de Moab derrière. Balaam et Balak certainement sont en train de faire un projet pour que le peuple soit livré. Mais le peuple était là-bas, adorait Dieu et ne savait pas. Je voudrais vous dire ce matin, nous n'avons aucune idée des complots qui nous entourent. Aucune idée. Dieu m'a dit, le monde des ténèbres essaie de toucher les personnes pour lesquelles tu intercèdes. Et ça ne marche pas. Maintenant, dans ce mois d'août, il y a un décret qui a été pris. Pendant que je priais, j'ai vu deux choses. La première des choses, je vois des divisions, des querelles, des rancunes dans les foyers. J'ai averti tous les couples, faisons attention. Sinon, dans ce mois, il y aura beaucoup de désaccords. Dans ce mois, il y aura beaucoup de désaccords. Beaucoup de désaccords. Et si le désaccord entre, la porte, l'ouverture est sortie de l'intérieur. Et même si on prie pour toi, la plaie va entrer. Même si on met l'huile sur toi, la plaie va entrer. Et Dieu m'a dit, Satan veut entrer dans l'église et il cherche des portes. Sans aucune confidentialité. Depuis quelques semaines, je sentais cette pression en moi. Et deux hommes de Dieu différents qui ne se connaissent pas m'ont dit fais attention. L'église sur laquelle Dieu t'a établi, Dieu est en train de préparer une armée. Ne regarde pas le nombre. Mais Satan veut transformer l'église en une porcherie. Porcherie. C'est-à-dire, il veut pousser les hommes dans l'adultère, les jeunes dans la fornication.
les jeunes vont commencer à toucher à l'impudicité, comme si c'est de rien. Ils ne verront même pas qu'ils sont en train de désobéir. C'est comme si ça devient naturel. Mais au nom de Jésus, ça ne marchera pas comme ça. Je viens nous avertir, chacun de nous ici, veillons sur nos portes intérieures. Veille sur tes penchants, veille sur tes sentiments, veille sur tes émotions. Ta colère est une porte intérieure. Ce n'est pas de l'extérieur, mais à l'intérieur. Satan peut l'utiliser pour t'exposer et pour te détruire. Faisons beaucoup attention. Lorsque l'adversaire de l'extérieur essaye tout et ça ne marche pas, il veut s'assurer qu'à l'intérieur de nous maintenant, il y a une petite ouverture dans un plancher qui permet de voir sans être vu. Et j'ai vu beaucoup de dégâts contre lesquels on va encore prier tout à l'heure. Une petite ouverture qui permet de voir sans être vu. Iscariote. Dites avec moi Iscariote. Dites encore Iscariote. Dites je refuse d'être Iscariote. Vous voyez ce qui est un peu bizarre. Comment on peut être digne de louange? C'est-à-dire une personne digne de louange mais qui devient en même temps, qui a en même temps une ouverture. Vous voyez quelqu'un comme ça, que vous appréciez, non, il est bon, non, elle est bon, non, elle n'est pas mal. Mais en même temps, Satan, lui, il ne s'intéresse pas à digne de louange. Lui, il s'intéresse à Iscariote. Quand vous le félicitez, quand vous l'acclamez, ça réveille la jalousie de l'enfer. Et le monde des ténèbres commence à regarder en elle, qu'est-ce qu'on peut exploiter. En elle, qu'est-ce qu'on peut utiliser. En lui, qu'est-ce qu'on peut prendre. Qu'est-ce qu'on peut utiliser en lui. Qu'est-ce qu'on peut utiliser. Alors je nous pose une question, à nous tous ce matin. Si Satan se lève contre toi, quelle est la petite ouverture? Ce n'est même pas une porte, je ne parle pas de porte. Une petite ouverture à l'intérieur. Quelle est la petite porte interne par laquelle Satan peut entrer? La petite ouverture. La petite ouverture. Je parlais ici quelques semaines d'un homme de Dieu qui passait beaucoup de temps pour prier. Il demandait à Dieu de faire le surnaturel, d'accomplir de grandes choses. Et toutes les grandes choses pour lesquelles il priait ne viennent pas. Mais il avait un fils qui, presque toutes les nuits, avait des visitations angéliques. Les anges viennent et discutent avec ce fils-là. Un jour, l'homme de Dieu a dit à son garçon, si l'ange vient cette nuit, demande à l'ange, pourquoi? Moi qui jeûne tout le temps, pourquoi il ne vient pas vers moi? C'est ainsi que le jeune garçon a posé la question à l'ange. Mon papa a dit de te demander, pourquoi lui jeûne, il prie et vous n'allez pas vers lui? Et l'ange a regardé le jeune garçon et lui a dit, tu sais, il faut dire à ton papa que quand il prend son téléphone, nous on est là, on le suit. C'est parce qu'il suit les films pornographiques que les choses pour lesquelles il jeûne et prie ne viendront jamais. Il prêche, hein, il prêche, mais il jeûne pour monter à un certain niveau. Mais on ne va pas le laisser entrer parce que dans sa vie, nous voyons, il suit les images impures. Donc pour ça, dans le monde spirituel, nous on l'a disqualifié. Donc, il peut jeûner jusqu'à mourir. Le lendemain, le jeune garçon est allé voir son père. Il lui a dit, l'ange m'a dit que tu suis les images pornographiques, que tu suis les films pornographiques. Mais quelle honte pour le papa. Bon, mon fils, comment l'homme de Dieu qui prêche la sainteté, la puissance, recevez, comment on peut imaginer que quand il est dans son coin, il prend son téléphone, il faut regarder. Il a dit à son garçon, oui, c'est vrai, hein, l'ange n'a pas menti. Il dit maintenant, il faut demander à l'ange, si je me répands, si c'est bon. La nuit, l'ange revient. C'est une histoire vraie. La nuit, l'ange revient. Le petit garçon dit, mon papa a dit, s'il laisse tout, si c'est bon. L'ange lui a dit, il faut dire à ton père, s'il laisse de regarder les images pornographiques, il doit se sanctifier
Il doit rester comme ça pendant au moins 2 ans avant qu'on vienne. Hey! Dites avec moi miséricorde. Dites encore miséricorde. Dites encore miséricorde. Une petite ouverture. Une petite ouverture qui peut livrer, qui peut disqualifier. Une manière de parler. Dieu me disait un jour, même quand tu remarques que les gens parlent contre ton père spirituel, toi ferme ta bouche, ne parle pas. Je disais non quand même. Vous me connaissez, quand ça ne va pas, moi je parle souvent, non? Et Dieu m'a dit, quand tu parles de ton père spirituel, dans le monde spirituel, tous les anges du Père qui sont autour de toi entendent. Et se retirent. Il se retire de toi parce qu'il te voit comme un fils déloyal. Il te voit comme le fils de Noé qui peut exposer la nudité de son père. Ah. Il dit, Seigneur, aie pitié de nous, surtout nous qui parlons beaucoup là. On peut faire une prière ce matin. On va demander à Dieu. Première chose, Seigneur, grâce et miséricorde. S'il te plaît, tiens-toi debout, on va prier. Seigneur, grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde.